Bereshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, ce soir je vais faire un cours, la Yushmat, Rabbi Nissim Ben Miriam Tamsot Zechrono Lebracha. Nous approchons la fête de Matan Torah, la fête de Shavuot. Si on réfléchit bien, la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah, c'est pas écrit dans la Torah qu'on fait une fête pour la Torah. C'est écrit uniquement qu'il y a une fête, la fête des 7 semaines. C'est-à-dire, on calcule 7 semaines, qui veut dire 49 jours. Après 49 jours, c'est la fête de Shavuot, c'est la fête des semaines. Mais, c'est pas écrit là dans la Torah que la fête des semaines, la fête des semaines, la fête des 7 semaines, c'est la fête de Matan Torah. Effectivement, la Torah a été donnée après le compte des 7 semaines. Une fois de Pessah à Shavuot, il y a à peu près 49 jours. On compte les 49 jours. Après 49 jours, hop, on fait la fête de Shavuot. On fait la fête de Matan Torah. Dieu a donné la Torah après 7 semaines, après 49 jours. Mais la Torah, elle n'écrit pas qu'on fait une fête. Donc la question se pose, pourquoi la Torah, elle n'écrit pas qu'on fait la fête de Matan Torah? La fête de Matan Torah, c'est pourquoi on dit c'est la fête ça fait partie des 3 fêtes dont les Juifs y montaient à Jérusalem. Lorsque les Juifs ils étaient en Israël à l'époque du premier et du deuxième temple, les Juifs ils allaient à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Donc ça veut dire que Shavuot c'était pour que la Torah elle exige des Juifs de monter à Jérusalem, faire le sacrifice au temple avec Midrash, ça veut dire que Shavuot c'était une fête. Et c'est quelle fête? C'est la fête de Matan Torah. C'est la fête de la donation de la Torah. Dieu a donné la Torah à Israël. Mais dans la Torah, elle ne précise pas que Shavuot c'est la fête de la Torah. La Torah uniquement elle précise que Shavuot c'est la fête des 7 semaines. C'est la fête des 49 jours. C'est le calcul qu'on a fait de Pessah à Shavuot, et voilà. Et on apporte des sacrifices au temple, et on va au temple. Mais la Torah, elle ne précise pas, c'est la fête de Matan Torah. Donc la question se pose, pourquoi la Torah, elle ne dit pas? En résumé, la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, la raison pour qu'on calcule 7 semaines qui font 49 jours, c'est parce que Hachem a donné la Torah à Israël, et chaque année, on doit commémorer cette fête de Matan Torah, et point final. Or, la Torah, elle ne parle pas de ça. La Torah, elle a gardé un secret total, à tel point que Shavuot, on l'appelle Shavuot. Shavuot, c'est du verbe semaine. C'est la fête des semaines. C'est quoi la fête des semaines? C'est la fête des 49 jours qui vont faire 7 semaines, on fait une fête. Et attends, une seconde, c'est quoi ça? C'est quoi cette fête-là? On n'a jamais entendu une fête des 7 semaines, une fête d'une semaine. Même Shabbat, il s'appelle pas, le Shabbat, il s'appelle le jour du repos. Pourquoi il s'appelle Shabbat? Parce que vraiment on se repose. Il s'appelle pas le jour de le Shabbat, on calcule pas 7 jours, après on l'appelle la semaine, Shavuot. Non, on l'appelle Shabbat. Donc, Matan Torah, on l'appelle Shavuot. Pourquoi Shavuot? Parce qu'on a calculé 7 semaines. Non, on devait l'appeler Hag Atzeret Matan Torah, ou Hag Torah. Pourquoi? Ça s'appelle Hag Shavuot. Donc, c'est une question que je me suis posée aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah aux Juifs? Simplement, toute la Torah, Hachem, il devait la donner à Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu, il est avec les Juifs. Hachem, il a dit non, il faut monter à Har Sinaï, il faut monter au ciel, et c'est là-bas que je vais te donner la Torah. Alors, la question se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il faut qu'il monte au ciel? Pourquoi il faut qu'il monte au ciel? C'est écrit dans le Tehillim, Alita la marom, Shavita matanot ba'adam. David HaMelech, il dit que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, et il a fait la guerre avec les anges, et il leur a pris la Torah.
Et il a pris la carta matanot ba'adam. Et il a pris des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Il a forcé les malachim, les anges, à ce que chaque ange il lui donne un secret de la Torah. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, vraiment, il a eu courage. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il fallait qu'il monte au ciel? Est-ce qu'il fallait? Puisqu'aucun n'est monté au ciel. On ne sait même pas c'est quoi le ciel. Le ciel, on n'a pas eu comment ça s'appelle, des visiteurs ou des touristes qui sont montés au ciel et ils ont vu qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Non, on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. On sait une chose. Le ciel, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et la terre, elle appartient aux êtres humains. Le ciel, il appartient pas à l'homme. Le ciel, c'est le monde des anges, le monde des âmes, le monde des morts qui vont ressusciter là-bas. Un mort, il meurt là, et sa neshama, son âme, elle monte là-haut. Ça, oui. Alors, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, même les malachim, ils n'ont rien compris. Ils ont dit à Hachem, Malilut, Ishabenilu, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là parmi nous? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, la question se pose. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il monte au ciel, il étudie la Torah avec Moshe Rabbeinu, avec Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours et 40 nuits, et après il descend avec la Torah. Akadosh Baruch Hu aurait pu lui enseigner la Torah, lorsque Moshe, il est en bas sur terre, et Akadosh Baruch Hu du ciel, il lui parle. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, là où il veut que sa voix soit entendue, elle va être entendue. Hachem, il peut parler du ciel, et sa voix, elle va être entendue uniquement à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, tous les prophètes, lorsque Hachem, il leur parlait, c'était que ceux qui écoutaient la voix d'Hachem. Aucun autre pouvait écouter. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait c'est lui le maître. C'est lui le maître, et lui, il peut faire entendre sa parole à qui il veut. Lorsqu'Hachem, il a dit Anouchi, dans Matan Torah, lorsqu'Hachem, il a donné la Torah au peuple juif, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, lorsqu'il a dit Anouchi, je suis Hachem l'Éternel, eh bien cette phrase-là, Anouchi, tout le monde l'a entendu. Tout le monde, à tel point que c'était tellement fort. Ils ont entendu Anouchi, comme c'est écrit dans la Torah, dans Shir Hashem, Nafshi yatsa bedabero. Lorsque Hakadosh Baruch Hu, il a dit Anouchi, tous ceux qui ont écouté Anouchi sont morts. Ils sont morts. Nafshi yatsa bedabero. Et Hakadosh Baruch Hu, tout de suite, il les a ressuscités. Alors là aussi, on voit que Hachem, il a fait une démonstration. Il a voulu montrer au peuple juif, la Torah que je vais vous donner, ne croyez pas que Moshe Rabbeinu l'a inventé. C'est moi qui vais lui donner. Alors pour une fois, voilà, vous allez écouter une parole à moi, parce que vous ne pouvez pas écouter plus. Si vous écoutez plus, vous allez mourir. Et d'ailleurs, même un mot, parce qu'ils ont dit Anouchi, et Hachem a dit Anouchi, et tout le Am Israël sont morts, ils ont eu peur après. Et je dis à Moshe Rabbeinu, je t'en prie, parle-toi avec nous. On ne veut pas que Hachem parle, parce que si Hachem continue à parler, on va tous mourir. C'est-à-dire que Hachem, quand je ferai la démonstration que c'est lui qui a donné la Torah, c'est lui qui donne la Torah, et c'est lui le patron, et s'il ne peut pas leur donner la Torah directement, parce qu'ils ne sont pas capables de l'écouter. D'ailleurs, voilà, eux-mêmes, ils ont dit à Hachem, ne parle pas, ne nous donne pas la Torah, parce qu'on va mourir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Am Israël, au peuple juif, à travers Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, on va essayer de comprendre. Est-ce qu'il fallait que Moshe Rabbeinu, il monte au ciel? Et Hachem, il pouvait donner la Torah à Moshe Rabbeinu lorsqu'ils étaient en bas. Lorsque tout le monde était en bas. Alors, à Botaï, ça c'est la deuxième question. Et la troisième question. La troisième question, c'est écrit comme ça. Au moment que Hachem a donné la Torah à Israël, le monde, il s'est paralysé. Le monde, il s'est paralysé. Il y avait le monde, c'est-à-dire, la mer, elle s'est tue. Lorsqu'il y avait une vague de 2, 3, 4 mètres, elle est restée suspendue. Les enfants qui pleuraient, ils sont arrêtés de pleurer. Les oiseaux qui étaient en train de survoler, ils ont arrêté de survoler. Ils ont arrêté de voler. C'était, je pense qu'à l'époque, s'il y avait même des avions qui étaient en train de voler, l'espace aérien, alors là aussi l'avion aurait été arrêté. Tout, le monde entier s'est paralysé. Alors la question se pose, quelle est la raison pourquoi le monde entier s'est paralysé? Alors la Gemara dit que les nations, ils ont demandé à Bil'am, est-ce que Dieu il va détruire le monde? Il leur a dit non.
Adonai ose la mouiten. Non, Hachem, il est en train de donner la Torah au peuple juif. C'est pour ça que le monde, il est paralysé. Maintenant, la question que j'ai, elle est grande. Est-ce qu'il avait besoin de paralyser le monde? Mais s'il veut donner la Torah, qu'il la donne. De toute façon, tous les juifs, ça, ils savent à qui ils ont affaire. La Torah, à qui elle a été donnée? Au peuple juif. Alors ça y est. Le peuple juif, ils sont là. Ils sont préparés pendant 49 jours. Très bien. Maintenant, c'est Matan Torah. Maintenant, Dieu va leur donner la Torah. Très bien. Alors pourquoi il faut... Et en plus, Hachem, il allait écouter sa voix. Très bien. Eux-mêmes, ils ont aidé à Moshe Rabbeinu. Hachem, dit à Hachem qui continue pas à parler parce de peur qu'on meurt. Très bien. Alors la question se pose. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde? Pourquoi il a paralysé le monde? Il peut donner... De toute façon, le monde entier, ici, c'est Hachem. Le monde entier, il savait que c'est Hachem qui donne la Torah. Hachem, c'est lui. Le monde entier a couronné à Kadosh Baruch Hu. Donc, à Tiam Souf, tout le monde, lorsque les Juifs, ils ont traversé la mer, les nations, le monde entier, ils ont vu ce miracle. Tout le monde a commencé à croire qu'il y a Dieu. C'est pas Dieu, c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, malheureusement, le monde croyait que l'idolâtrie, c'est le soleil, c'est Dieu, la lune, c'est Dieu. Là, le bon Dieu, il a prouvé qu'il n'y a pas le soleil, la lune, tout ce qui se passe, c'est que des esclaves, des serviteurs d'Hachem, de Dieu. Et c'est le bon Dieu, Hachem. C'est lui, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, la lune, tout est à lui. Et lui, c'est lui le patron. Donc le monde entier savait ça. Donc c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem est en train de faire? Paralyser le monde. Pourquoi? Quelle est la raison? Bien sûr, il y a ici quelque chose qu'on doit comprendre. Donc on a 3 questions. Et la 4e question est... J'ai 5 questions en tout. Et la 4e question, quelle est la raison pourquoi les bénis d'Israël, les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte sans tzeda, sans provision? Pourquoi? Quelle est la raison qu'il n'y a pas de provision? Et, mes amis, ces 4 questions-là, ces 4 questions, aussi, on les explique, on va comprendre c'est quoi Matan Torah. C'est quoi Bémet, le don de la Torah? Je ne sais pas si, entre vous et moi, vous avez compris c'est quoi un cadeau. Lorsqu'on parle d'un cadeau, un cadeau ça veut dire je reçois une montre Cartier, ça s'appelle un cadeau. Un homme qui offre à sa femme un beau diamant, ça s'appelle un cadeau. Il lui offre une voiture, ça s'appelle un cadeau. Les cadeaux, ça s'appelle cadeau. Un cadeau, je le vois tout le temps. Maintenant, lorsqu'on parle de Torah, comment on peut dire la Torah c'est un cadeau? Si on réfléchit un peu, on voit que la Torah, c'est des lois. Ne fais pas ça, il ne fait pas ça, il ne touche pas à ça, il ne regarde pas ça. Vous appelez ça des cadeaux? Lorsqu'il y a des permissions, je permets à quelqu'un de faire ce qu'il veut, ça c'est un cadeau. Je permets à mes enfants de rester réveillés, ça c'est un cadeau. Je permets à mes enfants de dépenser mon argent, ça c'est un cadeau. Je permets à mes enfants d'utiliser ma carte bleue, ça c'est un cadeau. Mais alors j'interdis, ne fais pas ça, et ne fais pas ça, et ne bouge pas, et ne touche pas cette femme, et ne regarde pas cette femme, et ne mange pas ça, et ne travaille pas Shabbat, et il faut donner ton argent à la tzedaka, et il faut... Vous appelez ça des cadeaux? Et après ça, ne mange pas le pain, et après ça, il ne faut pas boire le pain. Vous appelez ça des cadeaux? Ça, c'est pas un cadeau, ça. Les cadeaux, c'est des permissions. Les interdictions, c'est pas des cadeaux. Vous appelez ça un cadeau? Matan Torah? Hachem a donné un cadeau au peuple juif. Quel cadeau? Il leur a donné 2 cadeaux. Lesquels? La Torah et le Shabbat. Le Shabbat, c'est un cadeau. Aujourd'hui, si je dis ça, quelqu'un va me dire, Rabbi David, mais le Shabbat, c'est le jour que je travaille. C'est le jour que je gagne beaucoup d'argent. Vous dites qu'on n'a pas travaillant, ça s'appelle un cadeau. C'est une perte. Je perds l'argent si je ne travaille pas Shabbat. Vous appelez ça un cadeau si je ne travaille pas pendant les fêtes? Alors, qu'est-ce que je vais leur répondre? Je dis, oui, c'est... Alors, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre c'est quoi la Torah. Il faut comprendre c'est quoi ce cadeau que Hachem nous a donné, qui s'appelle cadeau. Ah ben, Rabotai, il faut savoir une chose.
que c'est quoi la fête? C'est quoi lorsqu'on finit fête? Vous savez, mes amis, souvent je dis ça à tout le monde. La plus belle fête des fêtes, lorsque quelqu'un il est coléreux, quelqu'un qui est en colère et qui maîtrise sa colère, eh ben il a gagné sa vie. Voilà, il y a quelqu'un qui est mort la semaine dernière, à l'âge de 47 ans, il s'est énervé avec son associé, il s'est énervé, il sort du bureau, il claque la porte, il a une crise cardiaque, il est mort. Voilà. Un jeune, hein, il n'avait que 47 ans. Et j'en connais plein de monde, beaucoup de gens, dans toute ma carrière, j'en connais plein de gens qui ont eu des hémiplégies, ils ont eu des cas graves, ou des crises cardiaques, ou des paralysies faciales, tout ça, à cause du mauvais sang, à cause de la jalousie. Vous savez, quelqu'un qui est jaloux, il devient malade. Quelqu'un qui est envieux, il est malade. Quelqu'un qui voit son copain réussir, il lui réussit pas. Quelqu'un, il a envie. Quelqu'un qui voit son copain, il achète une voiture, il a acheté, eh ben, il finit par être malade. La maladie, à tel point que nos sages disent que le gars a l'orgueil et le kavod, celui qui cherche la gloire et les honneurs, et un jaloux et un coléreux, il finira mal. Il finira la jalousie. Et il y a un homme, Rabotaï, il était tellement jaloux de sa femme jusqu'à qu'il s'est fait du mal. Beaucoup des gens, ils se font du mal à cause de la jalousie. Ben, Rabotaï, je pense que Hachem, avant qu'il a donné la Torah, Hachem, il a dit aux Juifs, si je vous donne la Torah dans l'état où vous êtes, vous n'allez pas apprécier la Torah. Dans l'état où vous êtes dans 49 degrés de Touma. Vous étiez esclave en Égypte. Et vous avez appris des Égyptiens que des mauvaises choses, des mauvaises qualités. L'idolâtrie, la colère, envieux. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il dit au Béni Israël, tout d'abord, voilà, Hachem déjà, il s'est manifesté. Il a montré au peuple juif de quoi il est capable de faire. Déjà, il leur a montré, en Égypte même, qui était le vrai Dieu, celui qui gouverne le monde entier. Que le pharaon, le roi de l'Égypte de l'époque, ce n'est qu'un être humain. Il n'est pas Dieu comme qui prétend. Il prétend dire qu'il est Dieu. C'est pas vrai, c'est pas un Dieu, c'est un être humain. C'est un grand sorcier. C'est un grand sorcier. Et il utilise la sorcellerie pour tromper les gens. Mais lui, il n'est rien du tout. Donc déjà, Kadosh Baruch Hu, déjà, il a enlevé aux Juifs l'idée que Paro, il est Dieu. Que Paro, c'est quelqu'un. Là, les Juifs, ils étaient capables. Là, les Juifs, ils ont compris que Paro, c'est rien du tout. Très bien. Mais maintenant, Hakadosh leur dit, maintenant, il faut changer, il faut faire un changement. C'est quand, par exemple, quelqu'un qui change sa bicyclette contre une Rolls-Royce, ou contre un super avion, un Airbus 386, à gauche, je sais pas, 388, un avion. Vous savez, là les Juifs, ils ont changé leur émouna, leur foi qu'ils avaient en Paro. Maintenant, ils l'ont changé, ils sont montés à 1000 degrés, ou 10 000 degrés, maintenant ils croient en Dieu. Alors c'est la raison pourquoi quand je leur ai dit, c'est très bien, croire en moi, c'est bien, mais il faut qu'on fasse une expérience, jusqu'à où vous avez l'émouna en moi. Alors c'est la raison pourquoi quand je leur ai dit, lorsque vous quittez l'Égypte, il ne faut pas faire de provision, il n'y a pas de provision à faire. Ah, comment on va vivre dans le désert, on a des enfants, ah moi je vous donnerai. Mais vous avez compris, Pharaon il ne peut pas faire ça, mais moi je peux le faire. C'est moi Hachem, c'est moi qui commande la pluie, c'est moi qui commande le monde, c'est moi qui commande tout. C'est moi. Maintenant vous connaissez que moi, c'est moi votre Dieu, ça y est, c'est moi votre roi. Et c'est la raison pourquoi, maintenant, à Kadosh Baruch Hu déjà, il a fallu que les bénis Israël déjà, ils ont cette grande émouna à Kadosh Baruch Hu, déjà changé leur foi qu'ils avaient en Paro, qui croyaient qu'il était Dieu, dans le vrai Dieu qui s'appelle Hakadosh Baruch Hu, qui s'appelle Hachem. Que c'est lui le créateur, que c'est lui qui peut élever les gens, il peut les rabaisser. C'est lui qui peut donner l'argent et c'est lui qui les prend. La vie et la mort est entre ses mains. C'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui change la nature. C'est Hachem.
Kadosh Baruch Hu. Donc il faut avoir l'émouna en lui, il faut croire en lui. Donc c'était très important quand Kadosh Baruch Hu, il donne ses leçons au Bnei Israël. Mais maintenant, très bien, maintenant les Juifs, ça y est, c'est écrit au Bnei Israël, super, c'est bien. Mais maintenant qu'ils ont quitté l'Égypte, ils voient la grandeur de Dieu, ils voient cette lumière, ils sortent dans le désert, en plein fête de Pessah. Là, quand je leur dis, la raison pourquoi je vous ai libéré de l'Égypte, et voilà, je suis avec vous, c'est pour que vous soyez mes citoyens. Vous allez être mon peuple, et vous allez m'écouter. Et parce que croire en moi comme ça, c'est pas un jour vous allez croire en moi, un jour vous n'allez pas croire en moi. Donc il faut qu'il y ait une occupation. On ne peut pas dire toujours je crois. Et l'occupation que je vais vous donner, c'est la Torah. La Torah, elle va vous occuper pour pouvoir croire en moi. Parce que, très bien, je donne à quelqu'un de l'argent. Ouais, je vous donne une image. Si je donne à quelqu'un de l'argent, je dis tu ne travailles pas. Voilà, je te donne l'argent, je te donne à manger. Mais ce monsieur-là, je vais s'ennuyer. Il va s'ennuyer. Alors, on lui apporte à manger. Après, il va faire une dépression nerveuse. Il va devenir fou. Très bien, tu me donnes à manger, tu as de l'argent, tout ce qu'il veut, on lui donne. Mais après, même un roi, il a tout ce qu'il veut, il a. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a la nation, c'est César, c'est le grand roi. Mais s'il ne s'occupe pas de son peuple, il va s'ennuyer. Il y a beaucoup de rois, à force qu'ils avaient tout, ils sont devenus fous. C'est pour ça que quand je vois au il a dit à Israël, croire en moi, c'est une chose, mais moi je veux autre chose. Il faut occuper cette émona. Il faut qu'on occupe cette émona. Et pour occuper, d'ailleurs, mes amis, c'est pour ça on dit, la mitzvah, le monde entier, le juif, il tient sur une mitzvah. Sur une mitzvah, sur laquelle la émona. Il faut croire en Dieu. Mais croire en Dieu, pour maintenir la croyance en Dieu, il faut la Torah. Parce que à quoi sert croire en Dieu et s'il n'y a pas de loi? Il faut t'occuper. Si je dis tout le temps, je crois. Très bien. Tu crois, mais croire, et tout est libre. Il faut qu'il y ait des règles. Il y a ce qu'on appelle les règles de la émouna, les règles de la foi. Et c'est quoi les règles de la émouna et les règles de la foi? C'est quoi? Eh bien, c'est la Torah Kedusha. Mais avant que Hachem a donné cette Torah, quand je prenais dire à Israël, très bien, vous avez l'émouna en moi, très bien, je vous donne la Torah pour vous mettre à un niveau, très bien, mais il faut réparer ces mauvaises qualités que vous avez. La colère, l'envie, la jalousie. Il y a 49 degrés, il y a 49 sorts de mauvaises qualités. Il faut les enlever. En les enlevant, c'est là que je peux vous donner la Torah. Parce que à quoi sert que vous êtes croyant? Voilà, quelqu'un qui croit en Dieu. Après, il envie ceux qui ont de l'argent. Il envie ceux qui ont une femme. Il envie ceux qui achètent une maison. C'est-à-dire, envier quelqu'un, c'est que tu contestes pourquoi Dieu lui a donné et ne t'a pas donné à toi. Donc ça veut dire, d'un côté tu dis, tu crois en Dieu, et de l'autre côté, tu contestes tout le temps Dieu. Non, si tu crois en Dieu, il faut toujours dire, tout ce que Hachem fait, il est fait pour le bon. Si lui a donné et toi il t'a pas donné, c'est parce qu'Hachem il a voulu que lui il a et toi tu l'as pas. Pourquoi lui il a et toi tu l'as pas? Ça c'est des raisons que moi je peux pas te dire. Ça un jour, après 20 ans, tu demanderas à Dieu, pourquoi il t'a pas donné. Vous savez tout à l'heure, quelqu'un vient chez moi tout à l'heure. Et vraiment, il dit pourquoi le bon Dieu, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et j'ai fait la tzedaka, et j'ai étudié, et je fais mes tfilotes, 3 tfilotes, et je fais, et pourquoi, et j'ai pas une grande part à ça, et pourquoi ça, il a commencé à contester, pourquoi, j'ai commencé à le voir. Je dis, mon fils, j'ai pas de réponse. Mais alors pourquoi je suis venu chez vous? Je suis venu chez vous pour que vous me donniez une réponse. J'ai eu une réponse. Je le regarde. Je dis, demande à Dieu, pourquoi tu me demandes à moi? Il m'a dit, mais je ne comprends pas Dieu. Je dis, je pense que tu l'as jamais compris, et je pense que tu ne le connais même pas. Parce que si tu le connais, tu m'aurais pas demandé, tu n'aurais pas parlé de cette façon comme tu me parles. C'est pas possible. C'est pas possible. Taïmouna, il n'est pas occupé. Si Taïmouna était occupé avec la Torah, si Taïmouna était occupé avec des enlever les mauvaises midotes, tu aurais compris à Kadosh Baruch Hu. Parce que à force qu'on répare les mauvaises qualités qu'on a, l'émouna, on a Kadosh Baruch Hu, il se renforce. Le bitachon en Dieu, il se renforce. L'émouna, il se renforce. La foi, il se renforce. Et ton prochain, tout se renforce. Tout se renforce automatiquement.
Mais on comprend très bien pourquoi la fête de Shavuot, elle s'appelle la fête des semaines. Elle ne s'appelle pas la fête de la Torah. Parce que la fête de la Torah, uniquement, c'est est-ce que Béhémet, tu as réparé les 49 mauvaises qualités. Est-ce que tu les as réparées? Tu les as réparées, alors c'est ça la fête. La Torah, c'est pas la fête. Parce que la Torah, c'est après. La Torah, c'est toute une vie, la Torah. C'est pour ça la fête de Shavuot, elle ne s'appelle pas la fête de la Torah. Elle s'appelle la fête des bonnes qualités. Parce qu'automatiquement, si on répare les mauvaises qualités, on va acquérir les bonnes qualités. Et c'est ça la fête. Eh ben, quelqu'un qui était coléreux, et que maintenant il n'est plus coléreux, eh ben, il se sent bien. Quelqu'un qui est jaloux, et que maintenant il n'est plus jaloux, eh ben, il va se sentir bien. C'est ce qu'on appelle Aïn Tova. Aïn Lev Tov, un bon cœur. Quelqu'un qui a Aïn Tova, mauvais œil, pardon, un bon œil. Je vois tout avec un bon œil. Je vois mon ami qui réussit. Eh ben, je suis content pour lui. Eh ben, c'est ça la fête de Shavuot. Parce à quoi ça sert que le bon Dieu il nous donne la Torah et il n'y a pas les bonnes qualités? À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a appelé cette fête de Matan Torah, il n'a pas appelé la fête de la Torah, eh ben, il a appelé la fête des semaines. C'est quoi la fête des semaines? Pour nous rappeler, puisque chaque jour on fait Sferat HaOmer, chaque jour on calcule la Homer, et chaque jour qu'on calcule la Homer, ça prouve qu'on approche Shavuot, et que chaque jour on doit réparer une mauvaise qualité, parce que des mauvaises qualités, c'est pour ça on les perquait à vote, c'est pour ça on les perquait à vote pendant de Pesach à Shavuot, parce que perquait à vote c'est des paroles de sages, de Hachami, des paroles des sages qui nous enseignent comment se comporter, comment être bien, comment faire du bien, comment être attaché à Dieu. C'est des paroles des sages, des paroles de Hachamim. Donc c'est ça la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est pas la fête de la Torah, c'est la fête des semaines, la fête du calcul du Homer, la fête, est-ce qu'on a bien calculé les midot, les qualités, les mots, est-ce qu'on les a bien calculés? N'oubliez pas une chose, que malheureusement, uniquement, c'est la raison pourquoi pendant Pesach et Shavuot, ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils ne sont pas morts les élèves de Rabbi Akiva le mois de Tammuz, ou le mois de Av, ou le mois d'Elul, ou le mois de Tishrei, ou Heshvan, ou Kislev? Pourquoi les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva, 22 000 élèves, 24 000 élèves des élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts de Pesach à Shavuot? Pourquoi? Pourquoi Hachem a choisi 24 000 tzadikim, ils sont morts pendant cette période? Eh bien, la réponse, elle est simple. La réponse, parce qu'ils n'avaient pas. Les uns n'honoraient pas les autres. Ils n'avaient pas le kavod les uns entre les autres. Et justement, être le fils, être l'élève de Rabbi Akiva, ça veut dire, c'est une grande qualité. Mais à quoi sert que tu es l'élève de Rabbi Akiva, que vous êtes les élèves de Rabbi Akiva, avec des grandes qualités, et que il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de kavod entre les uns et les autres? C'est pas ça la Torah. La Torah, acquérir la Torah, c'est uniquement si tu as des bonnes qualités dans tes mains, là tu peux acquérir la Torah dans tes mains. Mais si Hashu Shalom, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas les bonnes qualités, alors la Torah elle sert à quoi? Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a été avec Am Israël, avec graduellement, avec Hadragot, il a été avec eux avec des niveaux, niveau par niveau. Tout d'abord, il a montré qui il était, de quoi il était capable, qui était le vrai Dieu, qui était le Dieu tout-puissant, primo. Après, il leur a montré, c'est moi qui commande le monde, c'est moi qui commande les ventres, c'est moi qui commande si tu as faim, qui te donne à manger ou pas. Alors il leur a dit, ne prenez pas à manger avec vous, c'est moi qui vais vous procurer le manger dans le désert. Très bien. Le désert, il fait chaud dans la journée. Eh bien, Hachem, il aura envoyé des nuées pour rafraîchir la chaleur de la journée. Et le soir, Hachem leur a apporté la chaleur, le chaud. Comme ça, ils n'ont pas froid.
Ils n'ont pas froid le soir dans le désert. Pendant 40 ans, il leur a fait ça à Kadosh Baruch Hu. Donc déjà, Kadosh Baruch Hu leur a montré qu'il était capable de montrer la nature à Israël. Très bien, Kadosh Baruch Hu. Mais toi, Kadosh Baruch Hu a dit, tout ça, je l'ai fait pour vous donner la Torah. Mais à quoi ça sert que je vous donne la Torah si votre corps n'est pas propre? C'est comme par exemple quelqu'un qui a faim et qu'on lui sert un bon steak, un très bon steak, dans une assiette très pourrie, une assiette sale. Même s'il a faim, il va se dégoûter. À quoi sert qu'on donne la Torah? Je vais dire, à quoi sert que je donne la Torah au peuple juif, même qu'ils ont la Emouna, même qu'ils ont la foi, même qu'ils ont le bitachon, même qu'ils ont que c'est moi Hachem, mais s'ils sont pas capables s'ils sont sales, cette Torah, ils vont la laisser de côté. Donc il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu déjà, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les occuper avec la Emouna. Il a voulu les occuper pour réparer les mauvaises qualités qu'ils ont, pour être propres pour recevoir la Torah. Et c'est écrit, Rabotai, qu'après 48 jours, qu'ils étaient vraiment capables, ils ont réparé les 48 degrés de Tum'a. Alors là, c'est écrit Vayahan, Shama. Là, ils étaient tous ensemble, réunis. Velebehad, Kishehad, ils étaient là-bas des millions, ils étaient considérés comme une seule personne. Alors là, je vous donne la Torah. Donc la fête de Matan Torah, elle s'appelle la fête des semaines. Déjà, réparons déjà toutes les mauvaises qualités que nous avons. Une fois qu'on a réparé toutes ces mauvaises qualités que nous avons, là c'est la fête. Ne croyez pas, quelqu'un, mes amis, quelqu'un qui répare la colère, il faut qu'il fasse une fête. La fête, c'est la raison pourquoi, une fois qu'ils ont réparé toutes les mauvaises qualités qu'ils ont, alors là, ils peuvent accepter les interdictions. Là, ils peuvent accepter toutes les interdictions qu'Hachem va leur interdire. Parce que là, déjà, ils ont la foi en Dieu. Là, ils savent qu'Hachem, c'est l'Éternel. Là, ils ont réparé tout. Alors, une fois qu'ils ont tout réparé, là, il y a l'amour entre eux. Et les uns et les autres, ils s'adorent. Là, ils peuvent tout accepter. Là, ils se sentent bien. Je vous donne un parole d'honneur. Je vous raconte une histoire personnelle, à moi. Une fois, j'avais quelqu'un qui me critiquait. Toujours me critiquer. Et je m'excuse de vous le dire. Dans ma vie, j'ai souffert dans ma vie. Dans ma vie, beaucoup de fois, mes meilleurs copains m'ont trahi. Jusqu'à maintenant, je reçois des coups. C'est dur. Vous savez, quelqu'un à qui tu fais beaucoup de bien, et soudainement, il tombe sur toi comme ça, et tu ne comprends pas. Mais je donne ma parole d'honneur. Parfois, je n'arrive pas à comprendre. Mais, tellement que j'ai la foi en Dieu, et le fait que je ne réponds pas, ça me soulage. Ah ben, je suis bien. Mais vous savez, si j'avais pas assez d'émouna en Dieu, et il n'y avait pas le bitachon en Dieu, avec le fait de penser ce que ceux-là ils sont en train de me faire, ah ben, j'aurais pu faire une crise cardiaque. J'aurais pu avoir une hémiplégie. Mais le fait, allez, chaque fois, même ma femme me dit, allez, David, ça rien du tout. Allez, David, ça rien. Allez, ça rien. Ça rien, c'est quelque chose de m'est arrivé, celui-là il te critique pour que... et j'accepte. Donc vous voyez, ça soulage. Lorsqu'on travaille sur les mauvaises qualités et on les rend néant, au lieu de... C'est pas naturel que quelqu'un réussisse, moi je réussis pas. Mais le fait de dire, eh ben c'est Hachem qui a voulu que lui réussisse, moi je réussis pas. Ça vient d'Hachem. Alors, le fait que je crois en Dieu, eh ben c'est ça. Alors je dis, alors ça va me soulager. Hachem, il ne veut pas me donner parce qu'il a des raisons. Donc ça soulage. Donc, avec ce soulagement-là, on peut accepter la Torah. On peut être maintenant capable de recevoir. Donc, pour Hachem, la fête de la Torah, avant de faire la fête, parce que la fête de la Torah, c'est après. Une fois que tu dis la Torah, c'est toujours ça la fête. Je vous donne la parole d'honneur. Donnez-moi $1 milliard. Et si je comprends un bon cours de Torah, le bon cours de Torah, il vaut des centaines de milliards de dollars. Ça ne vaut pas un bon cours de Torah. Ça ne vaut pas lorsque je comprends quelque chose de la Torah. Je vous donne pas. Une fois, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai pas compris. Beaucoup de fois, ça m'arrive. Je n'arrive pas à dormir la nuit parce que je peux pas aller dormir si je n'ai pas compris quelque chose dans la Torah. Une fois que je la comprends, je fais un sourire comme si je gagnais au loto et je vais dormir. Et tellement que je suis excité, je n'arrive plus à dormir. Dans le lit, je commence à réviser ce que j'ai compris. Donc finalement, la Torah, la fête de la Torah, c'est toute la vie. La fête de la Torah, c'est toute la vie. La fête de la Torah, c'est pas le jour de Shavuot. La fête de la Torah, c'est toute la vie.
C'est toute la vie, lorsqu'on respecte la Torah, on respecte mitzvot, c'est la fête. C'est la fête. C'est la raison pourquoi la Torah ne mentionne pas Matan Torah comme jour de fête. La Torah, elle parle de la fête de Shavuot comme la fête des semaines. La fête qu'on a réparé toutes les mauvaises qualités. Mais maintenant, on comprend très bien pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu lui donner la Torah par terre, de la terre. Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu monte dans le ciel. Hachem, il a voulu qu'il monte dans le ciel. Pourquoi? Ben, tous les juifs auraient dû être jaloux. Pourquoi c'est Moshe qui monte dans le ciel, qui reçoit la Torah, et pourquoi c'est pas nous qu'on monte tous dans le ciel à recevoir la Torah? Pourquoi c'est Moshe? Pourquoi Hachem ne veut pas nous donner un cours de Torah à tout le monde dans le ciel? Et si Hachem il veut, pour tout le monde il monte par à Sinaï, Hachem il a baissé le mont Sinaï, le ciel jusqu'au mont Sinaï, et tout le monde qui rentre en tchic-tchac, en 2 secondes, tout le monde est dans le ciel, et tout le monde ils vont visiter, et Hachem va leur après entre 40 jours et 40 nuits, non, il y avait que Moshe Rabbeinu. La réponse à Botaï, c'est pas tout le monde est comme Moshe Rabbeinu. Si tout le monde y monte dans le ciel, et tout le monde apprend la Torah, donc chacun va dire, je suis rabbin, j'ai rien à apprendre de toi. Si Moshe Rabbeinu demain, il veut dire quelque chose, un cours de Torah, chacun lui dit, moi je connais, j'étais devant aussi de c'est comme toi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y a un exceptionnel qui monte dans le ciel, que lui, il va recevoir la Torah dans le ciel, il va descendre par terre, et il va l'enseigner à Israël. Pour ne pas que chacun va dire, si Moshe Rabbeinu, il était dans la terre lorsqu'il a reçu la Torah, alors les gens vont dire, moi aussi j'ai écouté. Ce que le bon Dieu t'a dit, je l'ai écouté. Et chacun va dire, alors, il ne va pas avoir un grand pouvoir chez Moshe Rabbeinu, à Hashvi Shalom, on peut avoir il va avoir des arguments. Il y a quelqu'un, on va commencer à mettre en doute les paroles de Moshe Rabbeinu. C'est la raison pourquoi Hachem, il a voulu qu'une seule personne monte dans le ciel. Une seule personne monte dans le ciel. C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va apporter le goût de la Torah avec lui. Et étant donné que Moshe Rabbeinu était seul capable, comme c'est écrit, Va'ish Moshe Anav Mikol Adam, il était le seul capable, il avait une grande émouna, il était humble, il n'y avait pas un homme comme lui, uniquement, lui vraiment, il était le maître des bonnes qualités. Et comme tout à l'heure je vous ai dit, Dieu a donné la Torah à Israël une fois qu'ils ont réparé toutes les qualités. Et qui était vraiment le maître des bonnes qualités? Eh bien, il n'y avait pas un mieux que Moshe Rabbeinu. Il était au-delà de tout le monde. Il était mieux que Aaron. Même comme Moshe et Aaron, ils étaient les deux égaux. Mais dans la Hanava, dans la modestie, Moshe était plus que Aaron. Il était plus que Aaron. Donc, Moshe Rabbeinu, il a réussi à acquérir la Torah à 100%. Et lui, il était à 100% maître des bonnes qualités. Plus que tout le monde. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que la vraie fête, c'est celui qui peut dire, je suis Anav. Ou pas qui peut dire, que Hachem dit sur lui, tu es Anav. Que Hachem peut dire sur lui, toi tu es pas cool. Que Hachem peut dire sur quelqu'un, toi tu es super. Donc, c'est ça la fête. Donc, une fois que les d'Israël, ils ont réparé toutes les mauvaises qualités, ils ont acquis à leur place les bonnes qualités, là ils ont reçu la Torah. Mais, il fallait quelqu'un de symbolique. Qui enseigne la Torah à Israël. Quelqu'un qui peut mettre, on peut dire, parce que beaucoup de fois on peut dire, on peut arriver à être comme Moshe Rabbeinu. Eh bien, chacun peut dire, je suis Moshe Rabbeinu. Mais il y a une chose que Moshe Rabbeinu a fait, ce que personne n'a fait. Moshe est monté dans le ciel. Ah. Donc même si on dit, je peux être comme Moshe Rabbeinu, il y a toujours un manque. Mais lui est monté dans le ciel. Moi, je ne suis pas encore arrivé à monter dans le ciel. Par contre, Rabbi Akiva, il a réussi à monter dans le ciel. Rabbi Akiva seul, il a réussi. Il a fait un aller-retour. Tous ceux qui ont fait un aller-retour, il est mort, il est devenu fou, il est devenu athée. Mais Rabbi Akiva, il est arrivé au ciel, il est monté dans le ciel, en bonne santé, il est sorti en bonne santé. Il y a ceux qui disent que Rabbi Akiva, il avait la neshama de Moshe Rabbeinu. Il y a ceux qui disent ça. Donc, mes amis, on comprend très bien pourquoi Hachem, il a voulu que la Torah soit donnée à Moshe dans le ciel. Pourquoi? Pour ne pas que quelqu'un, il arrive à dire, j'ai écouté Hachem parler à Moshe. On va lui dire, non, comment j'ai pu écouter ça? C'est pour ça, Moshe, il était obligé de monter. Et aussi, pour arriver à avoir cette ambition de dire, on peut arriver comme Moshe. Et même si on arrive à être comme Moshe, à la fin, on va dire, mais Moshe,
Il connaissait les lois de Paradouma que nous ne connaissons pas. Mais Moshe était au Har Sinaï que nous n'étions pas. Donc il y a toujours quelque chose qui nous manque, que Moshe nous a dépassé à tout le monde. Donc la Torah, on acquérit la Torah uniquement lorsqu'on a réparé les mauvaises qualités. Donc c'est la raison pourquoi la fête de Shavuot, et ça s'appelle que la fête des corrections, la fête des semaines, la fête du tikkun, la fête de la réparation. Maintenant je termine. Maintenant on comprend très bien pourquoi Kashmir il a paralysé le monde. Parce que mettre la question, elle est grande, elle est immense la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde? Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde? Pourquoi Hachem il a paralysé le monde lorsqu'il a donné la Torah? Eh bien mes amis, il faut savoir une chose. Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner un enseignement à tout le monde. Que même, c'est quoi paralyser? Paralyser, c'est des problèmes. Paralysie, c'est le symbole des problèmes. Déjà, ils peuvent dire, j'ai des problèmes, je ne peux pas étudier la Torah, je suis pauvre, j'ai des problèmes, j'ai mon fils qui est malade, j'ai des problèmes, j'ai mal à la tête, j'ai des problèmes, j'ai des ennuis de ceci, j'ai des ennuis de cela. Bon, et malheureusement, on peut toujours, tu sais, vous savez, le mot, un homme qui a un problème, quelque part, il paralyse le problème, il paralyse le temps. Quelqu'un qui a un problème, il est perturbé. Le problème, il paralyse le temps. Il a paralysé le monde et il a donné la Torah. Et il veut enseigner au monde que même si vous avez un problème, même que le temps il est paralysé par les problèmes, il faut étudier la Torah. Il ne faut pas arrêter d'étudier la Torah. Il ne faut pas que le temps, il ne faut pas que le problème est paralyse ton temps. Même que tu as des problèmes, que ton temps il est paralysé, il faut continuer à étudier la Torah. Et c'est ça, Rabotai, il a fait de la Torah. Et c'est ça pourquoi, Rabotai, au moment qu'Hachem il a donné la Torah, les Goïm, ils ont demandé à Amalek, qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu va détruire la Torah, là, le monde. Il a dit non, Kadosh Baruch Hu est en train de donner la Torah à Israël. Non, le contraire, c'est maintenant donnant la Torah à Israël, mais c'est maintenant qu'il est devenu Dieu, c'est maintenant qu'il est devenu roi sur eux, c'est maintenant que c'est maintenant que le monde, ils vont réparer le monde avec la Torah. Non, ne vous inquiétez pas, maintenant ça va être un monde de Torah, ne vous inquiétez pas. Donc quelque part, les Goïm, ils ont, Amalek, au lieu qu'Amalek, c'est ça, Amalek Racha, c'est pour ça qu'on dit Amalek Racha. Pendant ces moments-là, qui voient comment Kadosh Baruch Hu, il aime à Israël, qu'il est en train de leur dire, même si vous avez des problèmes, même si votre temps, même si à cause des problèmes, le problème paralyse votre temps, il ne faut pas arrêter de ne pas étudier la Torah, il faut étudier la Torah, au lieu que au lieu que Bil'am ait fait Teshuvah. Bil'am, il n'a pas fait Teshuvah. Il a dit là, il a banalisé la chose. Non, Dieu il donne la Torah à Israël. Point. Alors la question il se pose, pourquoi? Pourquoi Amalek n'a pas fait Teshuvah? Pourquoi Amalek? Pourquoi Bil'am il n'a pas fait Teshuvah? Pourquoi? Il voit le Emet. Il voit devant lui le Emet. Eh bien, Rabotai, parce Amalek, parce que Bil'am, c'est lui Amalek. Parce qu'Amalek, il a créé un doute. Il a créé un doute dans le monde. Et ce doute, même à Matan Torah, il est resté ce doute. Et c'est la raison, je pense, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde pour montrer au monde entier, vous qui doutez de ma grandeur, voilà, cette paralysie-là, que je paralyse le monde, si je maintiens cette paralysie, encore 5 minutes, le monde est détruit. Mais je ne veux pas le faire. Par rapport à Israël, par rapport au peuple qui ont accepté ma Torah. Donc, quelque part à Bodaï, Bil'am, il est rachat. Pourquoi on l'appelle Bil'am rachat? Parce qu'il a dit, de toute façon, le bon Dieu ne va pas détruire le monde. Il compte sur les bénis d'Israël. Il compte sur eux. C'est eux qui vont étudier la Torah. La Torah, c'est la leur, c'est pas la nôtre. Mais Rabbi, qu'est-ce qu'on apprend de là? On n'a pas le droit de calculer, de compter sur un juif qui fait Shabbat. Il ne faut pas dire, moi, je ne sais pas que je fais Shabbat. Mon voisin fait Shabbat et grâce à lui, le bon Dieu il va me protéger. C'est péché de dire ça. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait à Bil'am. Il a dit de toute façon, le bon Dieu est en train de paralyser le monde, c'est pour quelques minutes, c'est tout. Il y a rien qui nous fait peur. Il nous impressionne pour nous dire c'est lui le bon Dieu, c'est le maître de la terre. Mais c'est pas grave.
les Juifs vont respecter la Torah, et on va passer à côté. Grâce à eux, on va vivre. Adonai Mertam Shalom. Et lorsqu'ils vont étudier la Torah, ils vont avoir la paix, ils vont avoir le Shalom. Comme c'est écrit dans la parashat Bechukotai. Bechukotai telechu, bet mitzvotai tishmeru atztimotam, velatati kishmechem beitam, velatati shalom baaretz. Donc avec la Torah qu'ils vont recevoir, il y aura la paix dans le monde. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont banalisé tout. Voilà, Rabotai, le message de cette belle fête de Matan Torah. Et c'est pour cette raison, Rabotai, chacun de nous, il doit savoir une chose. La première question qu'on pose à l'homme, après 120 ans, lorsqu'il arrive dans le ciel, est-ce que tu as fixé des heures de Torah? C'est tout. Est-ce que tu as fixé les heures de Torah? Ah, pourquoi maintenant la question se pose? Pourquoi on ne va pas poser la question? Est-ce que tu as réparé tes midot? Est-ce que tu as réparé les mauvaises qualités que tu avais? Comme tout à l'heure on a expliqué que les mauvaises qualités, c'est ça le plus important, c'est ça qui préoccupe Hachem avant de leur donner la Torah. Alors la question se pose, pourquoi on ne leur pose pas est-ce que tu as réparé tes midot? Et après, est-ce que tu as étudié la Torah? Non. Dans le ciel, on passe exactement direct à la question. La plus importante question sur laquelle le monde y repose. On dit à Olam Omed à la Torah. On dit il dit le prophète, Luli, Beriti Yomer Valayla, Hokot Shava'ez Volsamti. S'il n'y avait pas la Torah, Hachem n'aurait pas créé le monde. Le Zohar dit, Kutchaberichu, Hachem, il a vu la Torah, il a créé le monde. Comme un architecte qui voit les plans, et sur le plan, il construit ses bâtiments. Donc, on voit que Hachem, il passe directement à la question. C'est quoi la question? Est-ce que tu as étudié la Torah? Dans ce monde-là, pour arriver à avoir accès à la Torah, il faut passer par réparer les mauvaises midot. Et c'est ça la fête de Shavuot. Mais dans l'autre monde, on ne vous pose pas la question, est-ce que tu as réparé les midot? Non. Est-ce que tu as étudié la Torah? Automatiquement, si tu dis oui, c'est que tu avais des bonnes midot. Et si tu dis non, c'est que tu avais des mauvaises midot. Maintenant, il peut y avoir des gens qui vont étudier la Torah toute leur vie, et parce qu'ils ont eu des mauvaises midot, ces mauvaises midot-là, ils vont effacer la Torah qu'ils ont étudiée. Lorsqu'ils vont arriver dans l'autre monde, on va leur dire, tu as étudié la Torah? Il va dire non. Et pourtant il a étudié. Il va dire non. Parce que tout ça a été effacé. Maintenant, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. La différence entre être là et être là-haut. Être là, dans ce monde-là, vivre dans ce monde-là, avant d'étudier la Torah, il faut déjà réparer, il faut être bien. Il faut être propre. Comme je vous ai expliqué, pour manger un bon steak, il faut que l'assiette elle soit propre. Il faut avoir un corps propre pour pouvoir étudier la Torah. Mais ça, dans ce monde-là, c'est la raison pourquoi Kashvaourou, il a donné la fête de Shabbat, et ça s'appelle la fête des midot, la fête des semaines, la fête des réparations des mauvaises qualités. Mais lorsqu'on parle de l'autre monde, lorsque quelqu'un il arrive après 20 ans là-bas, on ne lui pose pas est-ce qu'il y a des bonnes midot? Là-bas, on passe Yachar, on passe à l'action. Il n'y a pas d'œuvre. On passe au repas. On passe au repas direct. Lequel? Est-ce que tu as étudié la Torah? Et selon la réponse, on va savoir si tu as étudié, si tes midot étaient bonnes ou pas. Voilà ce cours de Torah. L'Ishmat Rabbi Sim Ben Myriam, Toda Rabbi ובזכות רבי חית פינטו, הקדוש ברוך הוא, יבודון, ברכה והצלחה, בריאות הגוף, פרנסה טובה, הקדוש ברוך הוא. Juste avant Matan Torah, Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on comprend pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu n'était pas. Il a rallongé le délai parce qu'il aurait dû donner Matan Torah le 6 Sivan. Il a préparé, il attendait qu'il se prépare très très bien avant qu'il y ait le Matan Torah. Bien sûr, mais il a rajouté un jour. Maintenant on comprend pourquoi il a ajouté un jour, et maintenant on comprend aussi pourquoi il leur a dit ne pas toucher les femmes, et il a ajouté encore un jour. Pourquoi? Pour qu'il maîtrise les envies de la femme. C'est pas un jour, allez, c'est pas, allez, ajoutez encore un jour, surprise, encore un jour. Préparez-vous bien, et c'est ça la Torah. Et que le bon Dieu protège.